Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Sans plus attendre, on vous embarque pour la plus spectaculaire découverte de notre voyage. On n'est pas allé jusqu'en dessous de la cascade, mais on était à quelques mètres et je suis trempée jusqu'aux os. On ne pouvait pas aller jusqu'en bas de la cascade nous parce que au bout d'un moment en fait on voit plus rien avec nos lunettes. Et on se rend pas compte, il y a une pression qui descend de l'eau, qui nous pousse, ça donne un vent tourbillonnant et c'est assez impressionnant. On vous a quitté hier au pied de la cascade. Et aujourd'hui, on avait trop envie d'aller voir ce qui se passe au-dessus. Donc on va tenter de se trouver une route, piste qui mène au-dessus de la cascade. Ouais, on a repéré un peu sur Google Maps qu'il y avait une route. Donc on va voir ce que ça donne. On ne sait pas trop. Je sais pas si c'est une piste ou une route. On verra bien. Tous les chemins mènent à Rome, il paraît. Au Rome. Au Rome. Mardalsfossen, c'est l'une des plus grandes cascades d'Europe. 700 mètres séparent son lac au sommet de son dernier point de chute. Avec son double étage, elle fait partie des plus belles cascades du monde. Il nous tarde de nous rapprocher une fois de plus de cette chute d'eau exceptionnelle. C'est toi la chef de la caméra ? Non, tiens, je te le donne. Non. On a trouvé du coup le chemin qui menait jusqu'en haut de la cascade. Après 20 km de piste. Ouais, presque 30 même. Presque 30, ouais, on a mis une heure. Ouais. À 30 km. On va essayer de marcher donc le long du lac qui est au-dessus de la cascade. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre parce que on a regardé sur quelques applis de rando et c'est pas référencé. Donc on va voir ce que ça donne. C'est marrant parce que les paysages, c'est un mix entre la rando du Cap Nord et la rando coup de cœur qu'on a fait au nord de la Finlande. J'ai plus le nom, je vous mets le lien là-haut. Et ouais, on n'a pas l'impression d'être en Norvège, enfin du moins de voir les mêmes paysages qu'on voit ces derniers jours. C'est vraiment très plat, pas de végétation et ça faisait un petit moment quand même. Je vais être honnête avec vous, on pensait qu'il y aurait 1 kilomètre, 1,5 kilomètre de randonnée le long du lac tranquille. Sauf qu'on a un petit peu oublié qu'on était en Norvège. Donc en fait, il faut faire de l'escalade tous les 200 mètres à peu près. Attention, celui-là il bouge. Et même si on n'a aucune idée de ce qui nous attend là-bas, plus on s'approche, plus on sent au fond de nous que ce moment va être l'un des plus marquants de ce voyage.
Après plus d'une heure passée au bord de cette falaise, à se répéter que face à ce paysage, nous ne sommes rien, il est temps de rentrer pour entamer une autre étape importante de notre itinéraire. Trollstigen, littéralement l'échelle du troll, est une route de montagne avec un dénivelé de 9% et pas moins de 11 virages en tête d'épingle. Fermée pendant les mois d'hiver, elle est pendant l'été très touristique. Après la cascade, c'était notre nouveau gros point sur la route. Ça y est, on a fait Trollstigen. Et nous, on l'a fait en montant. Et je peux vous dire que les voitures qui descendent en bas, vu comment ça puait des freins, je pense que c'est un jeu de plaquettes pour la descente. Sur la route, on voulait s'arrêter sur un point de vue, sur des gorges, impossible de trouver une place. Il y a genre 4 bus, je sais pas combien de camping-cars, il n'y a pas une seule place et il y a du monde, un truc de fou. Dommage parce que la route c'est super joli, mais bah, tant pis. C'est la Norvège au mois de juillet. On décide de faire quand même demi-tour et retenter notre chance sur le parking. Une petite place à l'arrache, mais on a un nouveau compagnon aussi. Là il y a Wolfie, vous le connaissiez déjà. Ça c'est Marilyn, Gohan, la boule, et maintenant il y a lui. Faut que vous nous aidiez à lui trouver un petit nom. Le troll de Norvège. Trolli. Dites-nous en commentaire comment vous voulez l'appeler celui-là. Moi je trouve que Trolli ça sonne bien.
Bah oui, hein. C'est intérêt d'être bon, je vous le dis, hein, parce que... Les attrapes touristes, on s'est fait avoir comme des bleus. C'est ça, comme des bleus, comme des myrtilles. Parce qu'il y avait des jus de myrtilles aussi, mais je me suis raisonnée. On est déjà sur quasiment 10 € les deux roulés à la cannelle, alors... Bon, faut se faire plaisir aussi. Hein. Parce que nous, j'ai l'impression que nos plaisirs, c'est quasiment ou souvent que la bouffe, en fait. Tu vas aller là? En fait, on a fait demi-tour, on s'est dit que c'était dommage quand même de ne pas voir le point de vue. Et une fois que les 4 bus sont partis, bah, y a tout de suite beaucoup moins de monde et plus de place. Bon, on est quand même garé à l'arrache, mais c'est le jeu, ma pauvre. T'as dit quoi? J'ai dit c'est bien dosé. C'est bon? Tu regrettes pas les 4,50 €? Non. Comparé à la cascade de Mardalsfossen, où la veille nous étions seuls au monde, ces coins ultra touristiques de Norvège nous fait l'effet d'une douche froide. Oh non, j'ai pas envie de m'arrêter. Non. Tant pis pour ce fjord, ses gros paquebots et ses centaines de touristes. Des fois le matin t'es pas trop réveillé, t'as un peu la tête dans le brouillard. Et puis tu ouvres la porte. Et d'un coup ça va mieux. Alors là c'est pas un fjord, c'est un lac. C'est très très calme. Il y a un mec qui fait du ski nautique là. Déjà ça m'a dit tu veux pas essayer? Et ça m'aurait grave tenté. Mais la température de l'eau, si je tombe, c'est pas possible en fait. Je crois que les meilleures leçons de ski nautique que tu peux avoir, c'est ici. Parce que l'eau est tellement froide que tu te forces à pas tomber en fait. C'est pas que ça va te rafraîchir comme, je sais pas, dans le sud de la France. Ici, non, tu restes debout, tu vas pas dans l'eau quoi. Parce qu'en fait, l'eau là, c'est l'eau du glacier de là. Donc, j'arrête pas de dire l'eau elle est froide, mais je voulais vraiment me rendre compte à quel point elle était froide. Donc j'ai sorti le thermomètre qui fait la temp, mais aussi pour le bain par exemple. Et je vous jure, elle est vraiment froide. Je sais pas vous, mais 15,8, c'est une température de récupération du bassin chez le kiné. C'est pas une température pour faire du ski nautique ou des activités nautiques. Il faut être fou. Il y a un léger ralentissement.
Aussi, je vous conseille de vous bouger si vous voulez pas finir en côte de bœuf sur mon barbecue. Ah, elles ont compris, hein. Elles sont pas bêtes, hein. On décide d'aller voir le bras d'un glacier après 19h pour éviter les foules. Et ça marche. Nous sommes seuls face à cette merveille de la nature. Merveille qui cependant souffre du réchauffement climatique. En 1940, le bras du glacier descendait en effet jusqu'au lac. Être là et le voir de nos propres yeux, ça fait vraiment réfléchir. On décide d'aller voir un autre bras du glacier le lendemain. Un bras qui nous permettra de l'approcher d'encore plus près. Est-ce qu'on a des têtes de gens qui viennent de se réveiller? Alors, on se réveille de là. Alors, on n'a pas fait la sieste, mais on a fait une petite pause. Parce qu'on est arrivé sur ce parking là pour aller au bras du glacier vers 14h. C'était blindé. On a même galéré à trouver une place. Et on s'est dit, vu qu'il y a des petites expéditions guides pour aller sur le glacier et des petites navettes bateaux pour aller au pied du glacier, mais que tout ferme à 17h, et si on n'attendait pas 17h pour commencer cette rando, et comme par magie, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus personne. Il y a 5 fois moins de monde. Ouais. Mais 5 fois moins de monde de 300 personnes, ça fait quand même beaucoup moins de monde. Quand on est arrivé, on a galéré à trouver une place. Et là, le parking est vide. Donc c'est vraiment trop bien puisque on est reposé. Il n'y a plus beaucoup de monde. Il y a un rayon de soleil. Bon, moi, je suis contente. Non, je ne fais pas que râler tout le temps. Bah, vous commencez à me connaître maintenant. Oui, j'aime bien râler, mais il paraît que c'est bon pour la santé. C'est assez incroyable parce qu'on fait la rando là pour aller au glacier. On marche depuis quoi? 1,5 km? Ouais, même pas, je crois. On n'a croisé personne. Mais ni dans un sens ni dans l'autre. Personne. Quelle sensation vraiment incroyable que de se retrouver là. Ce monstre de glace en face. On ne s'approchera pas de plus près, de risque de se prendre les morceaux qui s'effondrent. Mais on prendra le temps encore une fois de mesurer toute l'importance de cette nature. La semaine prochaine, venez avec nous découvrir la culture viking, mais également partager nos découvertes. Entre cascades incroyables et falaises spectaculaires, la Norvège n'est pas prête d'arrêter de nous conquérir.